Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Satan, le diable, ainsi que ses œuvres, ses séductions, ses oppressions. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout dire, mais nous allons quand même dire l'essentiel, quoi. Parce qu'en fait, on nous parle toujours Satan, Satan, Satan. Qui est vraiment Satan? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en fait, nous savons que c'est l'ennemi des hommes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ses œuvres. Alors, qui est-il vraiment? Satan, c'est un ancien chérubin créé par Dieu qui se rebella contre son créateur. Son nom originel est Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière. Mais depuis sa rébellion, il est devenu Satan, qui signifie adversaire. Alors, quelles sont donc ses œuvres? Les œuvres du diable, quelles sont ses œuvres? Alors, il empêche les gens de parvenir à une foi vivante au Seigneur Jésus-Christ, de résister au dessein éternel de Dieu qui voudrait que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Ils empêchent les gens de venir au Seigneur Jésus. Les démons sont constamment en guerre contre les non-croyants pour les empêcher de venir au salut. Les démons poussent les êtres humains à devenir spirituellement aveugles. Ils trompent les humains en leur faisant penser que Dieu est trop bon pour punir les pécheurs à jamais. Il est rempli de haine pour les prédicateurs, spécialement pour les évangélistes, les prêtres, les pasteurs, tous les chrétiens et enfants de Dieu. Il leur donne d'avoir des préjugés sur ce qui est prêché. Il remplit l'air de mensonges au sujet des enfants de Dieu, leurs finances, leurs rapports avec les gens, leur vie sexuelle, etc. Satan utilise ces mensonges pour faire croire aux gens qu'ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent et qu'il est par conséquent inutile de les écouter. Satan donne aux gens de ne pas penser sérieusement à la signification de la vie. Il est rempli de choses inutiles qui le préoccupent. Satan force aux gens à s'engager totalement dans les sociétés secrètes. Il leur fait la cour pour qu'ils deviennent membres des sociétés d'origine étrangères, à savoir les grandes sectes diaboliques qui existent maintenant dans le monde, comme l'ordre rosicrucien, la franc-maçonnerie, la croix et les étoiles, ainsi que beaucoup d'autres sectes sataniques, de telle sorte qu'ils sont complètement perdus pour Dieu. Satan donne aux êtres humains d'avoir foi en l'une des religions qui garantissent ses adhérents une place dans le lac de feu. Dans ces religions où l'homme est son propre sauveur, puisqu'il n'y a pas de sauveur et pas de croix, les gens sont perdus de façon permanente. Satan fait que les enfants soient dédiés à une idole quelconque par leurs parents ou baptisés en Satan et de cette façon, les tient sous sa domination et s'assure qu'ils ne croient jamais. Satan transforme certains en médiums de telle manière que leur chance d'entendre l'évangile et de croire est grandement réduite. Satan possède certains non-croyants complètement, rendant certains totalement fous afin qu'ils ne puissent jamais répondre à l'évangile. Satan donne à certains d'être habités par les démons de la surdité et de la cécité et réduit sévèrement leur chance de jamais répondre à l'évangile. Satan fait que des populations entières restent analphabètes afin que la communication de la parole de Dieu soit sévèrement limitée. Par conséquent, il leur donne de ne jamais écouter la parole de Dieu. Satan possède les gens et les tue avant qu'ils n'aient cru et s'assure ainsi qu'ils sont siens à jamais. Le Christ nous avait laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais par contre, Satan a changé la donne. Il a instauré son système. Tuez-vous les uns les autres. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Regardez tant de guerres qu'il y a dans le monde. Est-ce que notre Dieu connaît tout ça? Non. Notre Dieu nous avait demandé de nous aimer les uns les autres, mais Satan, par conséquent, lui a introduit le crime dans le monde. Pour lui, sa devise, c'est « entretuez-vous les uns les autres ». La parole de Dieu nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Satan a instauré sa doctrine à lui. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. D'où l'homosexualité dans le monde. Le Seigneur nous a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais Satan en retour dit, la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. D'où les relations sexuelles entre femmes et femmes. Mais bien aimés dans le Seigneur, les démons sont en guerre pour empêcher les gens de se détourner du péché et d'aller à Christ. Les démons sont en guerre pour empêcher les gens de se détourner du péché et d'aller à Christ. L'évangélisation, c'est la violence sur le royaume de Satan. Cependant, dans toutes les guerres, il y a des pertes dans les deux camps. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'Église doit entrer en guerre contre le diable et ses serviteurs. En fait, l'Église est en guerre. En rendant témoignage aux gens, nous constatons qu'il y a des blocages pour écouter ou pour comprendre l'Évangile. Satan aveugle beaucoup de personnes afin qu'ils ne puissent pas suivre l'Évangile. D'où les tortures dans les messes. Il y a trois choses principales que Satan peut faire aux croyants par le canal des démons. Tromper les croyants, oppresser les croyants, résider même dans les croyants. Vous avez remarqué qu'ici sur terre, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées par les esprits mauvais. C'est le travail de Satan. Les démons attaquent la volonté du croyant, la rendent soit si faible qu'il ne puisse tenir aucune des décisions qu'il aura prises, soit si forte et si têtue que même lorsqu'il se trompe, il continue sur le chemin qu'il a choisi. La volonté libérée du croyant n'est ni forte ni faible. Elle est malléable. On peut la rendre très forte ou très douce selon le besoin. Elle est malléable entre les mains de l'esprit. Le Seigneur a condamné l'infidélité, mais le diable a instauré la prostitution dans le monde, l'adultère et la fornication. Et alors vous pouvez on ne peut plus compter le nombre de victimes dans notre monde, victimes du VIH-Sida. Victimes des maladies, des maladies qui normalement ne devraient même pas exister, parce que notre Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui est bien, mais le diable est venu changer. N'oubliez pas quelque chose, c'est que Satan a été condamné. Il sait qu'il ira, sa place est en enfer, mais il ne veut pas mourir seul. Il veut entraîner beaucoup d'âmes à sa suite. Il ne peut pas aller brûler seul en enfer, il est hors de question. Quand il a été chassé du paradis, alors ce dernier avait engagé une guerre contre tous les descendants du bon Dieu. Donc nous qui sommes ses enfants, tous qui croient en Jésus-Christ, Satan a engagé une guerre contre nous. Parce qu'il est déterminé à ne pas mourir seul. C'est tout à fait normal. Nous lui avons ravi la place d'enfant de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et pourtant, il est enfant de Dieu. Nous avons ravi ce nom. Alors, il est jaloux du bonheur que notre Dieu nous donne. Il est jaloux de ce que nous sommes. Et pour rien au monde, il ne veut pas aller brûler seul en enfer. Alors, il est en train de tout faire pour amener en enfer autant d'âmes possible. Ces armes qu'il utilise, le sexe, l'argent. Avec ces armes-là, il arrive même à séduire certains élus. Les démons attaquent la parole de Dieu et ce faisant, ils trompent les croyants. Ils le font de 4 manières, en affaiblissant l'autorité des Écritures.
Il y a un nombre incalculable de démons qui s'acharnent à dire aux croyants que la Bible n'est pas tout à fait digne de confiance, qu'il ne faudrait pas la prendre telle qu'elle est, mais plutôt la considérer avec prudence. En déformant l'enseignement des Écritures, les démons attaquent certains à tel point qu'ils disent, bien que ce soit écrit de cette manière, ce n'est pas cela que l'auteur voulait dire. Il voulait dire autre chose. De telles personnes lisent la parole et la déforment sans savoir qu'elles sont en train de la déformer. Elles pourraient être très sincères, mais elles déforment sincèrement la parole de Dieu sans le savoir. Leurs pensées sont attaquées et elles suivent leurs pensées de leur cœur. Leurs pensées sont attaquées et elles suivent les pensées de leur cœur. En ajoutant des pensées humaines aux Écritures, à cause des démons, des pensées humaines ont été ajoutées aux Écritures par plusieurs personnes. Elles ont ainsi ajouté les pensées des hommes aux pensées de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne doit pas se soumettre à nos doctrines. C'est nous qui devons nous soumettre à notre Dieu. Donc il est hors de question que quelqu'un aille déformer la Bible pour que Dieu se soumette à la volonté des hommes. Là, nous nous trompons. À cause des démons, les pensées humaines ont été ajoutées aux Écritures par plusieurs personnes. Mais malheureusement, Dieu ne peut pas se soumettre à la doctrine ni à la volonté des hommes. C'est nous qui devons nous soumettre à Dieu. À cause des démons, des pensées humaines ont été ajoutées aux Écritures par plusieurs personnes. Elles ont ainsi ajouté les pensées des hommes aux pensées de Dieu. Ceci se produit quotidiennement dans les cercles religieux et même chrétiens. Beaucoup de ceux qui font de telles choses réalisent à peine qu'ils agissent sous l'influence des démons. En mettant totalement de côté la parole de Dieu, il y a des gens qui ont mis totalement de côté ce que dit la parole de Dieu sur certaines choses. Beaucoup de gens ont complètement mis cela de côté, déformé la Bible, et écrit des Bibles qui sont à leur goût, qui sont à leur goût. Voilà. Les démons trompent aussi les croyants en attaquant leurs pensées. Les démons font des suggestions à la pensée. Par exemple, une idée soudaine pourrait traverser la pensée et vous faire croire qu'elle vient du Seigneur. On pourrait soudainement recevoir un passage biblique envoyé par les démons dans la pensée et le considérer comme une parole de direction de la part de l'Éternel. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que des manifestations de l'activité des démons. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Le rapport sexuel normalement a été fait pour l'homme et la femme. Mais pour Satan, il a instauré sa doctrine. Alors que dit la doctrine de Satan, l'être humain doit aller coucher avec des animaux, avec des chevaux, avec des serpents, avec des chiens. Imaginez-vous. Dans notre monde à l'heure actuelle, nous avons des maladies qui n'ont pas de nom. Des maladies qui n'ont pas de nom. Où avons-nous hérité ces maladies? Dès lors que l'être humain va jusqu'à faire l'amour, avoir des relations sexuelles avec des animaux, vous-même, vous ne voyez pas que c'est une humiliation de la part du diable. Le diable est en train de vous humilier. Quand le diable inocule en toi ces démons qui te poussent à avoir des envies de faire l'amour avec des animaux, vous ne voyez pas que c'est une humiliation de la part du démon. Le diable vous humilie. Il se moque de vous. Il se moque de vous. Et pendant même que vous pratiquez ces actes sexuels avec des animaux, le diable rit. Il rit aux éclats. Il rit aux éclats. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus a été clair envers nous. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit que ce monde-ci, ça se passera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où le déluge est venu et ils ont péri. C'est la même chose dans notre monde. Il y a des personnes qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent rien entendre. Mais nous prenons quand même notre temps pour parler parce qu'en fait, nous ne voulons pas être sauvés seuls. Nous voulons être sauvés avec tous nos frères humains. Les démons peuvent aussi produire des visions.
des voix et des rêves spéciaux. Beaucoup de croyants disent, le Seigneur m'a dit de faire telle ou telle chose dans une vision. Un autre croyant dira, lorsque je priais, j'ai entendu une voix me disant. Un autre croyant dira à son tour, j'ai rêvé que le Seigneur me demandait d'arrêter mon commerce et de devenir évangéliste. L'autre pourra dire, dans mon rêve, je me suis vu en train de prêcher à une grande foule. C'est peut-être le Seigneur qui m'appelait à un ministère à plein temps. C'est le Seigneur qui m'appelait forcément pour une mission précise. Ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourraient en réalité être du Seigneur. Elles pourraient aussi être le fruit de l'activité des démons. Elles pourraient être leur mensonge. Le fait d'entendre une voix au cours de la prière ne signifie pas qu'elle est automatiquement la voix de Dieu. L'ennemi est un trompeur. Il sait qu'en parlant pendant la prière, il y a plus de chances qu'on lui obéisse, puisqu'on confondra sa voix à celle de Dieu. Je répète, le fait d'entendre une voix au cours de la prière ne signifie pas qu'elle est automatiquement la voix de Dieu. L'ennemi est un trompeur. Il sait qu'en parlant pendant la prière, il y a plus de chances qu'on lui obéisse, puisqu'on confondra sa voix à celle de Dieu. Ainsi, il réussit à tromper plusieurs croyants. Le fait de rêver qu'on est devenu un prédicateur, un enfant de Dieu, un prêtre, un pasteur à plein temps ne signifie pas que le rêve provienne nécessairement de Dieu. Le diable peut paraître comme un ange de lumière. Si la volonté de Dieu pour toi, c'est d'avoir du succès dans un certain commerce, et que le diable réussisse à te faire devenir évangéliste, il aura gagné la bataille. Dieu n'est concerné que par sa volonté. Il n'est pas intéressé par des évangélistes désignés par des démons. De tels évangélistes peuvent apparemment avoir du succès, mais en dernière analyse, ils ruinent l'œuvre de Dieu. Seule une œuvre conçue, initiée et accomplie par Dieu a une certaine valeur devant lui. Seuls des ouvriers appelés, mis à part et envoyés dans la moisson par le Seigneur feront son œuvre. Tous qui s'envoient eux-mêmes servent le diable. Leur service est le résultat d'une activité démoniaque. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que c'est tout à fait clair. Alors, ce sont ces gens-là, désignés par les démons, qui unissent des mariages de personnes de même sexe, par exemple, qui encouragent des rapports sexuels avec des animaux, disant aux gens que non, vous devez respecter les goûts de tout un chacun, respecter les goûts de tout un chacun, encourager les rapports sexuels avec des animaux, et ces faux prédicateurs-là pourront même aller jusqu'à bénir des mariages entre les humains et les animaux. Ah oui, c'est-à-dire tu prends ton serpent, tu pars te marier avec à l'église, tu prends ton cheval, tu vas te marier avec à l'église, tu prends ton chien, tu dis bon, mariage à l'église et tout et tout et tout. Alors, quel genre d'enfant ferez-vous? Avec un chien, par exemple, tu vas t'accoupler avec le chien, alors quel genre d'enfant feras-tu avec le chien? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais relire cette phrase. Le diable peut paraître comme un ange de lumière. Si la volonté de Dieu pour toi, c'est d'avoir du succès dans un certain commerce et que le diable réussisse à te faire devenir évangéliste, il aura gagné la bataille. Dieu n'est concerné que par sa volonté. Il n'est pas intéressé par des évangélistes désignés par des démons. De tels évangélistes peuvent apparemment avoir du succès, mais en dernière analyse, ils ruinent l'œuvre de Dieu. Seule une œuvre conçue, initiée et accomplie par Dieu a une certaine valeur devant lui. Seuls des ouvriers appelés, mis à part et envoyés dans la moisson par le Seigneur feront son œuvre. Tous ceux qui s'envoient eux-mêmes servent le diable. Leur service est le résultat d'une activité démoniaque. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette phrase est claire. Une voix pourrait réellement te dire, ainsi parle le Seigneur. Tous qui entendent une telle voix ne se sont pas nécessairement trompés. De toute évidence, ils ont entendu correctement. Il faut cependant se poser une question. Est-ce vraiment le Seigneur qui me parle, Ou bien est-ce un démon qui a décidé d'utiliser le nom du Seigneur? Parce que le diable est rusé. Il est rusé. Quand il vient propager ses faux messages et tout,
il insiste qu'il est bien le Seigneur et pourtant il ment. Et alors, souvent, il faut se poser une question. Est-ce vraiment le Seigneur qui parle? Ou bien est-ce un démon qui a décidé d'utiliser le nom du Seigneur? Ne pas admettre le fait que les démons pourraient parler en se cachant derrière le nom de Dieu, c'est commettre une grande folie. Les démons trompent aussi les croyants en attaquant leurs émotions. Les démons peuvent contrefaire la présence de Dieu et la faire paraître comme une influence, une sensation. Prenez par exemple le désir de plusieurs personnes de sentir le Seigneur. Ils passent des heures, des jours, des semaines et quelquefois des mois à rechercher des signes, des miracles, des sensations et des expériences émotionnelles. Ils disent, je n'ai pas senti la présence de Dieu, le Seigneur n'était pas à cette prière. Je sentais, ou bien quelqu'un va raconter, je sentais le Seigneur si près. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas celui d'avoir senti le Seigneur très près, mais celui d'avoir fait quelque chose qu'il n'était pas supposé faire. Nulle part dans la Bible, on encourage les gens à rechercher des signes, des expériences émotionnelles. Lorsque l'on se résout à rechercher de telles expériences, on se fait attaquer par des démons qui produisent des émotions en soi. Certains disent, j'ai senti le Seigneur si près. Certains se mettent même à trembler, disant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais bientôt cette sensation disparaît et ils ne sont pas moins près du Seigneur. Parfois, cela leur donne d'être déçus et découragés. De véritables sensations peuvent provenir du Seigneur, mais elles viennent pour des gens qui cherchent le Seigneur et non ceux qui cherchent des signes. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons ce problème-là dans nos vies, dans nos sociétés, c'est-à-dire quelqu'un qui se lève le matin, qui te dit vraiment, oh vraiment j'ai fait tel rêve, je pense que ça vient de Dieu, j'ai vraiment fait tel rêve, je pense que ça vient de Dieu. Alors le Seigneur nous a répondu clairement avec ça. Satan se transforme en un ange de lumière pour tromper les humains et attention, Satan est rusé. Et imaginez-vous que c'est même pendant la prière, quand tu pries alors qu'il vient même manifester. Et alors là, parce qu'il se dit que oui, comme il s'est manifesté à toi pendant la prière, alors tout ce qu'il t'a raconté est vrai. Et pourtant, c'est le mensonge. Mais bien aimés dans le Seigneur, des croyants véritables, fidèles et honnêtes peuvent être trompés par Satan et ses démons. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons demander au notre Dieu le don du discernement. Le don du discernement parce que en fait c'est un don vraiment très très grand. Le don du discernement. Parce qu'en fait beaucoup de gens vont se demander, ouais, maintenant que la brebis est en train de dire que Satan est rusé, se transforme en un ange de lumière, comment nous saurons-nous alors que vraiment cette sensation que nous avons eue, bien tel rêve vient de Dieu ou du démon? Nous devons demander à notre Dieu le don du discernement. Le don du discernement là, dans vos prières, il faut demander à Dieu. Et en demandant à Dieu, soyons patients. Ne faisons pas comme des personnes qui sont que bon, tu demandes tout de suite, tu veux recevoir tout de suite. Non. Avec notre Dieu, il faut être patient. Tu renonces à toutes les mauvaises œuvres. Tu renonces à Satan. Tu donnes ta vie à Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des bonnes œuvres. Et puis tu demandes au Seigneur ce que tu veux. Juste un peu de patience et tu auras. Notre Dieu n'est pas menteur. Notre Dieu n'est pas menteur. Jésus nous aime. Il nous aime vraiment. Et tout ce qu'il nous a promis, nous l'obtiendrons. Chaque croyant a la responsabilité de penser et de vouloir. Dieu aime tous ses enfants. Et il n'hésite pas de nous dire que, avant que nous lui demandons quelque chose, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Donc, ça ne sert à rien de passer tout le temps. Oh Seigneur, je veux ceci. Oh Seigneur, je vois cela. Oh ceci. Alors on va se dire comment un croyant peut se délivrer vraiment par ces démons.
tu es vraiment possédé par Satan, comment se délivrer de ces démons, du diable et des démons. Alors, l'engagement à Christ. Les promesses faites par Jésus-Christ sont vraies et justes. Jésus-Christ n'est pas menteur, il dit la vérité. Alors tout ce qu'il nous a dit dans les Saintes Écritures est vrai. Sa parole est vraie. Ainsi, la délivrance personnelle doit commencer par l'abandon à Jésus-Christ le libérateur. Rassure-toi que tu as réellement reçu Jésus comme ton sauveur. Pardonne aux autres. Pardonne à ton mari, à ta femme, à ton pasteur, à ton prêtre, à ton imam, à ton ancien, à ton diacre. Pardonne à tous ceux dont le nom provoque des sentiments d'amertume et d'hostilité en toi. Pardonne à tous ceux dont le nom te cause de la peine. Prie et dis, Seigneur, je pardonne à toutes ces personnes. Prends la décision de le faire maintenant et fais-le tout de suite. Tu n'as pas à attendre d'avoir des sentiments de pardon. Il faut le décider et l'accomplir, quels que soient tes sentiments. Renonce à tous les péchés connus de ta vie. Confesse-les et abandonne-les et réclame la puissance et purificatrice du sang de Jésus. Identifie le démon. Si tu as plusieurs démons, tu dois t'occuper de l'un après l'autre. Si tu ne sais pas par lequel commencer, demande-lui de donner son nom, son identité s'imprimera fortement dans ta pensée. Renonce à cet esprit en prononçant son nom. Dis au nom de Jésus, je renonce aux démons de sorcellerie. Je renonce au mari de nuit, par exemple. Donc, je vous donne des exemples comme ça pour savoir le genre de démons qu'on avait. Voilà. Je vous prends quelques exemples. Tu peux dire, bon, au nom de Jésus, je renonce aux démons, aux démons qui viennent me coucher mystiquement, ces maris de nuit là, ces épouses de nuit, ces serpents même là, qui viennent nous coucher mystiquement. Tu renonces aux démons d'adultère, par exemple, aux démons de fornication, aux démons de magie, les gris-gris, c'est-à-dire, voilà, à peu près quelques exemples. Aux démons de prostitution, aux démons qui me poussent à avoir des relations sexuelles avec des femmes comme moi, aux démons qui me poussent à avoir des relations avec des hommes comme moi, aux démons qui me poussent à avoir des relations avec des animaux, aux démons qui me poussent à voler, les démons de... Ils sont nombreux, donc je vous donnais juste quelques exemples. Si tu n'as eu aucune assurance que la renonciation a eu son effet, tu peux toujours recommencer. On ne peut pas faire que, bon, aujourd'hui on prie et puis on dit, demain on ne prie plus. Non, le diable ne désarme jamais. Si toi, enfant de Dieu, tu te fatigues, tu désarmes, sache que le diable ne désarme jamais. Et puis je vais vous dire que le diable est très actif dans son travail par rapport à un enfant de Dieu dans le travail de son Dieu. Par exemple, un enfant de Dieu qui arrive à l'église en retard. Le diable, lui, n'arrive jamais en retard dans ses missions. Il est à l'heure, il est actif et tenez-vous tranquille. Satan connaît la Bible plus qu'un enfant de Dieu. N'oubliez pas quand il était parti tenter Jésus, il utilisait quoi? Il utilisait la parole de Dieu, la parole de la Bible. Alors toi, enfant de Dieu, si tu te décourages et tu te fatigues, le diable, lui, ne se découragera pas. Et puis, il aura ta peau. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que seuls ceux qui tiendront jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Commande aux démons de s'en aller au nom du Seigneur Jésus. Il faudra parler aux démons sévèrement. Mais tu n'as pas besoin de crier. Pendant que tu lui commandes de sortir, il pourrait y avoir des manifestations physiques qui cessent généralement après le départ du démon. Après cela, identifie et chasse le démon suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ta délivrance totale. Termine par la louange et les actions de grâce à Jésus le libérateur, sans lequel ta délivrance aurait été impossible. Oui, comme on dit toujours, appelle Jésus, il te répondra. Appelle-le, il te répondra. Ce n'est pas faux. Le Seigneur est toujours à côté de tout ce qu'il invoque et de tout ce qu'il invoque en vérité.
Tu vas t'asseoir dans une église ou bien, je sais pas, en mâchant les chewing-gums. Hein? En mâchant les chewing-gums, et puis tu portes une mini-jupe, les fesses sont dehors, tu laisses les seins dehors pour aller séduire les pasteurs, les prêtres, les imams et tout et tout. Alors, mais tu dis que tu allais prier toi? Tu allais prier toi? Mais bien aimé dans le Seigneur, en adoptant ce genre de comportement, en t'habillant ainsi, est-ce que tu vas vraiment prier? Le diable a ses agents aussi qui vont dans des églises, mais qui ont des missions bien précises. Provoquer des querelles dans les églises, des discordes, des bagarres, séduire même les prêtres, séduire les pasteurs, séduire les imams, les prédicateurs, séduire les enfants de Dieu. Les démons poussent les chrétiens à dormir pendant la prédication pour les empêcher d'écouter la parole de Dieu. Le diable pousse les enfants à pleurer pendant que le prêtre ou le pasteur ou le prédicateur est en train de prêcher l'évangile. Le diable envoie ses filles, des très très jolies filles dans les églises pour aller séduire les chrétiens. Une fois que ces filles entrent avec des habillements, vraiment, je ne sais comment qualifier ça. Alors le jeune garçon qui est parti à la messe n'arrive plus à écouter l'évangile. Il est mal à l'aise et tout. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'observer cette jeune fille qui a une mini-jupe, qui a des fesses dehors, des seins dehors. Il ne peut plus écouter l'évangile, ne peut plus écouter la parole de Dieu. Et ces filles sont payées par Satan, elles sont là pour des missions précises. Raison pour laquelle nous appelons les enfants de Dieu à ouvrir les yeux de ce côté-là, côté habillement dans les églises. Vous voyez une jeune fille qui entre presque nue dans une église et vous ne dites rien, vous ne faites rien. Peut-être parce qu'elle vient vous jeter un peu d'argent dans le panier, c'est pour ça que vous laissez. Ce genre d'argent, même connaissez-vous les origines de ces argents? Étant donné qu'ici dehors, il y a certains argents qui sont que dès qu'on met ça dans le panier, tout l'argent qui était même dans le panier disparaît. Il faut vraiment faire très 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 attention. Il ne faut pas être aveuglé par l'argent. Il ne faut pas être aveuglé par l'argent. Il faut rougir pour notre Dieu devant les hommes. Pratiquer la justice et la vérité. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. C'est ça ou c'est pas ça. As-tu déjà rencontré un démon dans un non-croyant? Si tu n'as jamais vu de manifestation démoniaque dans un non-croyant, il est probable que tu n'en vois pas dans les croyants. Mais si tel est le cas, il y a quelque chose qui ne va pas autour de toi. Parce que les démons que vous voyez là sont partout. 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 Si la puissance du Seigneur est pleinement à l'œuvre en toi, la puissance du Seigneur forcerait les démons à se manifester autour de toi. As-tu jamais chassé des démons d'un non-croyant? Si tu ne l'as jamais fait, tu n'es pas équipé pour comprendre la délivrance des croyants et tu devrais être reconnaissant de ce que Dieu t'a épargné la rencontre des démons qui pourraient être plus puissants que toi. Ah oui, justement, comme on dit, un aveugle ne peut pas diriger un aveugle. Toi-même, tu es possédé. Tu es possédé par les démons. Et tu vas pour aller chasser les démons d'une autre personne. Alors si tu avais 2 démons dans ton corps, les démons que tu partais chasser dans le corps de ta voisine, s'ils étaient 5, alors ça te fera 7 démons. Parce que les démons qui sont dans le corps de ta voisine, les 5 démons qui sont dans le corps de ta voisine, quitteront et viendront entrer dans toi. Et tu auras combien de démons au total? Tu auras 7 démons. Raison pour laquelle il ne faut jamais courir ces risques-là d'aller chasser les démons quand toi-même tu n'es pas vraiment, tu n'es pas délivré, tu n'es pas purifié, quand toi-même tu es possédé. Satan peut-il chasser Satan? Non. Non. Satan ne peut jamais chasser Satan. Et un royaume divisé ne peut pas prospérer. Si Satan expulse Satan, comment son royaume va-t-il prospérer?
Donc Satan n'expulse pas Satan. Toi-même, tu as plein de démons dans le corps, mais tu dis que tu vas délivrer ton frère. Quel genre de délivrance? Tu vas chercher ta propre mort ou bien tu vas délivrer ton frère. Tu vas rendre l'état de ton frère plus pire qu'avant. Et toi-même, je pense que c'est ta vie que tu vas vendre comme ça. Hein? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très, très, très important. Parce que, en fait, tu vas voir une jeune femme dans le mariage, tu es toi une jeune femme, tu es dans ton mariage, tu es heureuse dans ton mariage. Tu es vraiment heureuse dans ton mariage. Mais après, Satan part envoyer une mauvaise compagnie qui te dise, écoute madame, va voir le marabout, tu mets les gris-gris dans le repas de ton mari et tout et tout. Imagine-toi. Tu pars, tu vas ramasser les gris-gris, tu mets dans le repas du pauvre homme. Voilà l'homme d'autrui qui meurt d'une mort malheureuse. D'une mort malheureuse. Et tu rendras compte à Dieu ce sang que tu as versé là, parce que en allant rencontrer le marabout, tu savais bien que ces marabouts-là traitent directement avec le diable. Ce sont des gens qui traitent directement avec le diable. Un marabout peut se mettre à invoquer Dieu, 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 mais tu ne sais pas que son Dieu qu'il appelle, c'est le diable. Parce que le marabout, le magicien, a son Dieu, c'est le diable. Ces grandes sectes sataniques que vous voyez partout dans le monde, là, ont leur Dieu. Quand ils invoquent Dieu, 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 tu penses que c'est le même Dieu que toi? Non, ils invoquent leur Dieu qui est le diable, Satan. Donc, il faut vraiment faire très, très attention dans ces affaires-là. Et il y a quelque chose aussi que je tiens à souligner, c'est que Dieu n'entre pas dans les mélanges. Parce qu'il y a des personnes qui sont, que dans leur maison, il y a des écorces qui sont gardées, et puis, d'un côté, la Bible. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que une fois qu'il y a l'écorce à la maison, il y a une Bible, le Seigneur s'en va, parce qu'il n'entre pas dans les mélanges. Il n'entre pas dans les mélanges. Là, sache que tu peux prier matin, midi, soir, mais tu seras surpris que, mais pourquoi ma prière n'est jamais exaucée? Je prie, je jeûne, rien. C'est l'écorce que tu as chez toi là, qui bloque tout. Quand tu prendras cette écorce et que tu jetteras ça dans la poubelle, alors tout reviendra à la normale, le Seigneur reviendra habiter chez toi et ta vie va changer. Ah oui, ta vie va changer. Je vous ai toujours dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu quittes un jeune homme, tu vas voler, alors le propriétaire des lieux t'attrape, il fait quoi? Il tire sur toi et tu fais quoi? Tu meurs. Tu vas rencontrer un marabout pour une faveur, il va te donner des conditions. Et ces conditions-là, si tu ne les respectes pas, la loupe, tu fais quoi? Tu meurs, tu deviens folle. Soit tu meurs, soit tu deviens folle. Tu vas maintenant dans une maison de magie pour aller vendre l'enfant d'autrui. Et pourtant, l'enfant d'autrui prie et tout, le mal retourne sur toi. Voilà la mort. Il faut savoir une chose, c'est que le diable ne donne rien pour rien. Prenons aussi le cas des biens mal acquis. Tu vas détourner les fonds publics et tout, mais au moment donc de jouir de cet argent, tu te retrouves mort de suite d'un arrêt cardiaque. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Tu as fini de voler de l'argent, détourner les fonds publics, et puis tu prends cet argent pour ravitailler les orphelinats et tout. Ces œuvres-là ne sont pas agréées par Dieu. Ces œuvres-là ne sont pas agréées par Dieu. Mais alors les pauvres orphelins qui ont bénéficié de cet argent sont innocents parce qu'en fait ils ne savaient pas la provenance, l'origine de cet argent. Mais toi, le voleur, qui a détourné les fonds publics pour faire des dons aux orphelinats et tout, sache que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Un bien mal acquis ne profite jamais. Toi, une jeune femme, tu étais fidèle dans ton mariage et tout, et après Satan envoie un millionnaire te séduire et tout. Dès que tu vas coucher avec le millionnaire, une fois que le rapport sexuel finit, voilà le corps qui te démange. Après on te raconte que le millionnaire est entré dans ton corps, il y a un serpent et tout. Te voilà qui part mourir mal. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu choisis de te prostituer dans la vie. Un jour, dans la cour de prostitution, tu vas aller rencontrer des vrais démons venus en chair. Tu vas voir des hommes, mais ce sont des démons venus en chair, déguisés.
Ils vont te prendre, ils vont d'abord te violer, ils vont prendre tout ce que tu as appris, ils vont te découper, puis trafiquer même tes organes, tes yeux, tes sangs et tout. C'est ta fin comme ça, une fin fatale. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ nous avait déjà tout dit. Jésus-Christ nous avait déjà tout dit. Tu veux un bon mari, demande à Dieu. Tu veux des enfants, demande à Dieu. S'il ne te donne pas, n'insiste pas. Il sait pourquoi il ne t'a pas donné ses enfants. Parce que tu peux forcer, tu peux avoir le marabout pour les enfants. Je n'ai pas d'enfants, tu vas avoir le marabout. Le marabout finit de faire ses petites cérémonies et tout. Tu accoucheras 3 enfants et les 3 enfants mourront un même jour de suite d'un accident de circulation. Mais bien aimé dans le Seigneur, imagine-toi le cœur que tu auras. Tu seras brisé. Je dis complètement brisé par le chagrin. Alors ces enfants-là, est-ce que c'est Dieu qui te les a donnés? Non, c'est le diable. Satan ne donne rien pour rien. Qui dit rien pour rien. Donc ça ne vaut pas la peine. Faisons le bon choix. Choisissons notre Dieu. Choisissons notre Dieu. Accrochons-nous à lui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et avec lui, nous sommes libres. Tu prépares un examen, apprends tes leçons et prie le Seigneur. Si tu rates ton examen la première année, ne dis pas que Dieu ne te connaît pas. C'est qu'il a vu que tu n'avais pas de... Il a vu que tu n'avais pas suffisamment de connaissances. Parce qu'en fait, il veut que tu sois bien formé. Parce que, qui sait, dans l'avenir, il pourra t'utiliser pour un poste quelque part, peut-être d'un grand directeur compétent et tout, un directeur qui n'a pas acheté les diplômes, un directeur qui connaît. Parce que quand tu veux marcher avec Jésus-Christ, il faut rejeter le faux. Tu ne peux pas acheter un diplôme et tu te mets à prier Jésus-Christ pour te donner le travail avec un faux diplôme. Là, il ne marche pas sur ces bases-là. Avec Dieu, il faut être honnête. Il faut être honnête. Si tu veux vraiment qu'il intervienne dans ta vie, qu'il gère ta vie, il faut être honnête. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Par contre, Satan est menteur et par conséquent, le père du mensonge. C'est pour ça qu'on nous dit souvent que si je savais, venez toujours après. Quand tu as déjà été trompé par le diable et pourtant tu connaissais la vérité, quand tu te retrouves avec les mains tachées de sang, la malédiction et tout, tu te mets à pleurer en disant « Oh, si je savais ». N'oublions pas que Jésus-Christ reviendra bientôt et que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'en fait, toi qui connais la parole de Dieu et qui refuses de la mettre en pratique, tu seras plus puni qu'un chrétien qui ne connaissait vraiment pas la parole de Dieu, ou bien un païen qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu et tout, pour lui ça se comprend, mais toi qui connais la parole de Dieu et qui refuses de la mettre en pratique, tu seras sévèrement puni. N'oublions pas que le Seigneur nous dit clairement dans les Saintes Écritures que toi qui as beaucoup reçu, il te sera beaucoup demandé. Alors toi qui as reçu la grâce, qui as reçu le Saint-Esprit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ton vivant? Où sont tes bonnes œuvres? Parce que dans un monde où tout le monde se dit non, il faut que je devienne riche, il faut que je devienne riche, il faut que j'ai de l'argent, il faut que moi aussi je devienne riche par tous les moyens. Par tous les moyens? Par tous les moyens, vous oubliez ce qu'on appelle ici vivre heureux et mourir jeune. C'est-à-dire que si tu dois vivre jusqu'à 100 ans, tu vivras seulement pendant 50 ans. Et les 50 ans, les autres 50 ans qui te restent, tu auras travaillé dur chez le diable pour rembourser l'argent qu'il t'a donné pendant les 50 ans de vie. Et avec ça, on te force à signer un pacte, un papier que tu dois signer. Ça veut dire qu'à faire paradis, oublie. Même en allant travailler pendant les 50 ans dans le monde diabolique, mais bien aimé dans le Seigneur, après la vraie mort là, tu es viré.
parce que tu avais déjà signé un pacte avec Satan. Contentons-nous de ce que notre Dieu nous donne. Notre Dieu est capable. Et avec Dieu, nous sommes libres. Avec Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous n'avons pas ces attachements, ces conditions-là. Où on part te demander chez un magicien qui ose te demander de donner ton père, de donner le ventre d'accouchement de ta sœur, de donner ceci. Autant de sang versé, et le jour du jugement, que feras-tu? Que diras-tu au Seigneur? Que diras-tu au Seigneur? Donc, c'est tellement difficile que, vraiment, c'est tellement difficile. Hein. Raison pour laquelle, dans l'une de mes vidéos, je vous avais parlé du don de force. Hein. Du don de force, il faut vraiment qu'on demande vraiment au Seigneur le don de force. Hein. Parce que vraiment, sans le don de force, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Parce que dans tout ça, il nous manque la force. Parce que vous pouvez imaginer, il y a certains moments où nous voulons dormir, on n'a pas moyen de dormir. Pourquoi? Parce qu'on est troublé, on est déprimé, et puis prier alors c'est pire. Prier c'est pire. C'est-à-dire que quand il faut prier avant de dormir, on est fatigué. Tout ça c'est le démon. Parce qu'il sait que la nuit, il viendra tout faire l'amour lui-même. Et c'est qu'une fois que tu pries, alors tu seras protégé. Si tu pries avant de dormir, tu seras protégé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Satan va venir t'inoculer une fatigue pas possible pour que tu dormes sans prier. Et là, la nuit, il vient monter sur toi. Il te fait l'amour. Et le matin, tu es fâché. Tu dis, ouh, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé qu'on venait me coucher la nuit dans les rêves. Tu as rêvé qu'on venait te coucher la nuit dans les rêves. Est-ce que tu as prié avant de dormir? Il faut toujours faire les efforts de prier avant de dormir. Hein? Il faut toujours savoir que cette paresse que nous avons là, la paresse de prier, de jeûner, cette paresse-là vient du démon. Le diable est un destructeur. Son travail, c'est de tuer, égorger et détruire. Satan ne donne rien pour rien. Il est menteur et par conséquent, c'est le père du mensonge. Satan avait dit qu'il aime les hypocrites parce que lui-même est un hypocrite. Et il ne cache pas ses objectifs. Il n'ira pas en enfer seul. Point barre. Il n'ira pas en enfer seul. À nos devoirs. Le Seigneur nous a donné toutes les clés, il nous a donné tous les secrets, il nous a tout... Vraiment, le Seigneur nous a tout dit. Jésus ne nous a pas dit seulement ce que lui-même ne connaît pas. Sinon que ce que Jésus connaissait, il nous avait tout dit. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut finir avec toutes les relations et entrer avec le diable. La pratique de la magie. Des contacts avec des sorciers d'une façon ou d'une autre. Des contacts avec les morts et le culte des ancêtres. Des tentatives de prédire l'avenir par l'astrologie. L'horoscope, la chiromancie, les médiums, les diseurs de bonne aventure. Le contact avec les sociétés secrètes mystiques d'origine locale. Des contacts avec des sociétés mystiques d'origine étrangère comme l'ordre rosicrucien, la franc-maçonnerie. Il y en a plein. S'il faut citer, je pourrais dormir. Les talismans et tout ce qui est utilisé pour la protection personnelle. Parce que notre protecteur, c'est Dieu. Notre protecteur, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Ce ne sont pas les talismans, ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'horoscope, ce n'est pas les gris-gris. Les charmes et tout ce qui est utilisé pour influencer les autres. C'est loin de tout ce qui est utilisé pour séduire les autres et conserver leur amour. Par exemple, une jeune femme qu'on dit, oui, il faut faire ceci, cela, il faut aller faire telle pratique pour séduire ton homme, pour que ton mari ne te quitte pas et tout et tout. Il faut demander à Jésus-Christ.
Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Appelle-le, il te répondra. Appelle Jésus, il te répondra. Ces affaires d'aller prendre les petits gris-gris là pour dire, oh non, les gris-gris là c'est pour attirer, ça c'est le diable. Quelle naïveté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Éviter l'utilisation des puissances magiques pour gagner des matchs de football et autres compétitions. Ah oui, tu dois rompre immédiatement avec toutes ces choses. La vie de Dieu en toi à travers Jésus s'oppose entièrement à ces activités surnaturelles du diable. À présent que tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus continuer dans ces choses. Auparavant, quand tu étais encore un enfant du diable, tu pouvais continuer dans ces pratiques provenant du diable qui était alors ton père. Maintenant, tu as changé de parenté et de royaume. Tu dois laisser tout ce qui appartient au royaume que tu viens d'abandonner, c'est-à-dire le royaume du diable. Tu dois abandonner tout jusqu'à la prostitution, l'adultère, les médisances, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la doctrine de Jésus, au commandement du bon Dieu. Dieu est contre ces pratiques. Il dit, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer les pronostics. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, 31. Dieu punit tous qui traitent avec de telles choses. Sa parole dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de mon peuple. Si un homme et une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Mais pour les enchanteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole de notre Dieu. N'est-ce pas à couper le souffle? N'est-ce pas à couper le souffle? Il faut se débarrasser de toutes les idoles, afin que l'idolâtre puisse se tourner au Seigneur en esprit et en vérité, et l'adorer comme il mérite d'être adoré. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et non une statue, ni une image. Il doit être adoré en esprit et en vérité, et non par des idoles, quoi. Et non par des veaux, c'est-à-dire on se fait fabriquer un veau d'or, et puis on se met à adorer le veau d'or et tout ça. Dieu est esprit, et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est la déclaration de Jésus à Pilate. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Toute la force de l'enfer est impuissante devant toi, car tu es entièrement sous la protection du Christ. Ça, c'est vrai. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et quand tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es malheureux, tu n'as rien. Ah oui, tu peux avoir des immeubles et des forteresses et tout, mais mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que tu es malheureux quand tu n'as pas Dieu dans ta vie. Tu n'as même rien. Tu n'as même rien. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La parole de Dieu dit encore, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu vivant et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose qui t'aidera à couper les liens qui te liaient aux gens indésirables, c'est de rembourser toutes choses qui t'avaient donné comme faisant partie du prix de ton corps. Par exemple, si on t'avait donné de l'argent, du matériel de ménage, des objets de musique, ainsi de suite, comme étant la part du prix pour t'avoir utilisé. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus, tu dois rembourser ses biens. Si tu ne le fais pas, ces choses te rappelleront un mauvais passé et le diable continuera à te tourmenter. C'est coûteux, mais ta liberté totale en Christ est de loin plus importante que ce dont tu te débarrasseras. Une autre raison pour laquelle tu dois rembourser tout ce qui provient de ta vie de péché passé est que si tu ne le fais pas, tu n'auras aucun témoignage devant cette personne. Elle ne prendra pas ta conversion au sérieux jusqu'à ce que tu aies remboursé le prix qu'elle avait payé pour ton corps. C'est vrai que c'est difficile. Prenons l'exemple d'une prostituée. Alors si on lui dit maintenant que bon, tu as passé le temps à vendre ton corps, tout le monde venait faire l'amour avec toi, même les démons venus en chair, il faut rembourser, alors ça sera difficile. Si elle a eu à construire une villa avec cet argent, et ça sera difficile pour se débarrasser de cette villa, mais c'est le prix d'une malédiction, l'argent sale, les biens mal acquis. Mais on oublie une chose, c'est que tous les biens mal acquis là ne profitent jamais. Si tu as reçu des biens qui sont à présent perdus ou ont vieilli à force d'usage, tu dois calculer l'équivalent de ces biens et payer en argent. C'est là le chemin de la vie nouvelle. Parce que vous voyez beaucoup de femmes qui sont possédées. Celle est possédée par un homme bien, un homme très riche, qui lui dit, écoute, maintenant que tu décides de me quitter, rembourse tout ce que je t'ai donné. Alors la fille va passer le temps à tomber dans les groupes de prière partout et l'homme signe dans son corps en disant rembourse, rembourse. Donc vous voyez aujourd'hui, si on dit que bon, c'est mieux de rembourser tous les biens mal acquis que tu as reçus au prix de ton corps parce que tu as vendu ton âme. Hein? Tu as vendu ton âme au diable, à la magie, tu aurais même signé un pacte. Et l'argent que tu as perçu à ce moment-là, rembourse tout ça. Ce n'est pas mauvais. C'est ta libération, c'est ta délivrance. Rembourse-les tout ça. Et tu es libre désormais. Là, ces mauvais esprits, ces démons-là, hein, ces grands sorciers-là n'auront plus rien à te demander. Ils ne pourront plus caler dans ton corps te possédant en réclamant leur argent, leurs biens qu'ils t'ont donnés. Mieux vaut rembourser. Si tu as reçu des biens qui sont à présent perdus ou ont vieilli à force d'usage, tu dois calculer l'équivalent de ces biens et payer en argent. C'est là le chemin de la vie nouvelle. Finalement, tu dois arrêter de rendre visite à ces personnes. Hein? Ces personnes qui t'ont poussé à vendre ton corps pour un prix quelconque. Ne dis pas, tu dois aller voir cette personne afin de lui rendre témoignage. Non.
Parce que si tu continues à fréquenter cette personne, si tu essaies de l'atteindre toi-même, tu pourras te retrouver dans de nouveaux liens sataniques. C'est difficile. Mais bien aimé dans le Seigneur, rien n'est pour rien. Tu vas voir un homme ici dehors qui roule avec de grosses voitures. Mais l'homme va te dire que bon, et son déjeuner, c'est le sang du bois. Et puis à midi, quand il mange, il faut à tout prix qu'il mange peut-être les yeux d'un être humain ou je ne sais quoi. Vous savez ce que les gens vivent là dehors en mal? C'est pour ça qu'on dit de ne jamais envier quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un qui a des grosses voitures, des grands immeubles, mais si on te dit que cet homme-là se fait sodomiser par des serpents matin, midi, soir, est-ce que vous allez croire? Mais finalement, il n'est pas heureux. Il est malheureux. Il est malheureux avec des conditions de vie de ce genre. Il est malheureux. Il est perdu. Mais bien aimé dans le Seigneur, une vie sans Dieu est un enfer. Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es malheureux. Vraiment. Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es malheureux. Sache, mon bien-aimé dans le Seigneur, que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et Dieu n'entre pas dans les mélanges. Tu es le temple de Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Je répète cette phrase. Il faut se débarrasser de toutes les idoles afin que l'idolâtre puisse se tourner au Seigneur en esprit et en vérité et l'adorer comme il mérite d'être adoré. La Bible dit, mais l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, raison pour laquelle il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai, bon, en discutant avec certaines personnes, j'entends toujours les mots, ouais, Dieu est lent, Dieu est lent, Dieu est lent. Dieu est lent, Dieu est lent, Dieu est lent. Les gens disent toujours, Dieu est lent, c'est pour ça que nous, on voulait là où c'est rapide. Vous avez voulu là où c'est rapide, et quel est le résultat maintenant? Quel est le résultat maintenant? C'est tragique le résultat. On ne peut même pas aussi dire que Dieu est lent, c'est qu'en fait, si tu demandes et que tu trouves que c'est trop lent, ça veut dire que tu ne sais pas demander. Par exemple, tu as ton paquet d'écorces magiques chez toi. Tu as confiance à ces écorces magiques et tu invoques Dieu. Tu penses que ça peut aller? Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Et tu reconnais bien que ces affaires magiques-là, les écorces, les totems et tout, il y a même ceux qui gardent même des oignons, des serpents là, plantés. Mais tu invoques quel Dieu? Non, mais il faut d'abord te débarrasser de tout ce qui n'est pas en Dieu, tout ce qui est impur. Et après, maintenant, bon, tu te concentres à ton Dieu, tu te tournes vers ton Seigneur, tu te repens tranquillement, et puis, voilà. Alors, pour finir, on va lire une parole biblique, tout simplement. L'esprit d'infirmité. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur Jésus, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis.
Alors, nous allons nous séparer avec cette jolie parole d'évangile. Nous nous retrouverons au partage suivant. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et n'oubliez pas que je suis là. Que je suis là. Que je suis toujours là pour vous. Merci.